éléments importants qui accompagnent une indépendance. Alors, il parle de l'indépendance et de ses conséquences. Mais c'est le centre de son engagement. Il a raison de remettre ça sur le tapis dans l'actualité. C'est dans le renouveler le discours. Il faut renouveler le discours pour persuader les gens. Est-ce que vous croyez que c'est nécessaire de le renouveler? Bien, la conjoncture et l'évolution planétaire nous forcent à le renouveler. C'est une de mes thèses, d'ailleurs, depuis longtemps, que la mondialisation rend plus importante et nécessaire l'indépendance des nations. Et ce n'est pas pour rien qu'il y en a 30 nouvelles nations indépendantes depuis 30 ans, ou à peu près. Pourquoi? C'est simple. Il y a des décisions qui ne peuvent plus être prises au plan national, parce qu'elles touchent l'ensemble de l'humanité. Alors, elles seront prises dans des institutions internationales. Et dans l'international, il y a nation. En clair, il y a des décisions qui ne sont plus prises à Québec et qui nous concernent directement, ni même à Ottawa, mais dans d'autres endroits au monde où Ottawa prétend nous représenter. Bon exemple, Copenhague. Le Canada, pays respectable en matière d'environnement, est à peu près un des derniers de la classe. Et le Québec, un des premiers, n'est pas représenté. C'est le dernier qui parle pour le premier, en tout respect. Le Canada est une démocratie, bien entendu. Mais dans ce domaine et dans beaucoup d'autres, toutes les questions de diversité culturelle, de langue, notre nation doit être représentée à la table des nations pour parler de ses propres intérêts, ses propres réalisations et ses propres rêves. Mais revenons au discours qu'il faut renouveler selon M. Parizeau et selon vous-même. De quelle façon faut-il l'articuler? Bon, d'abord, il faut renouveler, oui, et le rendre contemporain, ce qu'on fait en parlant de mondialisation et indépendance. Il y a des choses qui sont classiques et qui vont le rester. Il y a des choses que René Lévesque disait et qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Et ça ne sert à rien de renouveler des évidences. Lévesque disait, par exemple, la souveraineté, l'indépendance, c'est une fin et un moyen. Et ça nous permettra de contrôler nos impôts, nos taxes, nos lois, nos relations internationales. C'était vrai quand Lévesque a fondé le parti. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Et si je vais parler d'indépendance dans un cégep, comme je le fais souvent, je vais redire ça aussi. Mais je vais rajouter les dimensions contemporaines. Il dit aussi, à un moment donné, M. Parizeau, qu'on a trop misé sur les arguments économiques, sur la capacité de se payer l'indépendance. On a quoi? On a trop servi les arguments économiques. On en a... Bien, pendant un certain temps, c'était nécessaire, ça l'est moins aujourd'hui parce que c'est devenu une évidence. Mais Lévesque répétait de façon obsessionnelle, on est capable, on est capable. Parce que beaucoup de gens pensaient que nous ne l'étions pas à l'époque. Mais aujourd'hui, qu'on a SNC-Lavalin, première firme de génie conseil du monde, et puis Bombardier, premier fabricant de matériel ferroviaire, et puis troisième aéronautique, et puis CGI qui domine le monde de l'information, puis le Cirque du Soleil, celui qui dit on n'est pas capable, qui se lève. Ce n'est plus ce que c'était, quoi. Mais c'est aussi pour ça que les gens de Québec avaient voté contre, on disait au référendum, les gens de la ville de Québec, de la région, puis qu'ils avaient peur de voir leur niveau de vie baisser. Est-ce que c'est pas, cet argument-là risque pas de nuire? Moi, j'ai fait étudier ça au Québec à fond par deux sociologues qui m'ont pas dit ça du tout. C'est largement la moyenne d'âge. D'abord, à Québec, là, comme tel, il ne faut pas confondre région et ville de Québec. La ville de Québec a voté oui en majorité. Pas autant qu'à la chaire, mais ils ont voté oui en majorité. Et c'est un phénomène sociologique lié à l'âge, et je le dis en tout respect. Quand nous avons fondé le mouvement souverainiste, presque tous ceux qui étaient plus vieux que nous étaient contre nous, avec des exceptions notables. Et c'est tout à fait compréhensible. J'ai fait ce dialogue avec mon propre grand-père. Le Canada, c'était lui, c'est un Canadien, il disait ça avec un Y. Alors, à l'Élysée, il fallait se séparer du Canada, ça veut dire qu'il fallait se couper en deux. Alors, la côte était difficile à remonter, mais le temps passe. Puis à Québec, ben, c'est ce phénomène-là qui est arrivé. Quand on dit que c'est les fonctionnaires qui ont voté non, c'est faux. Les deux sociologues m'ont démontré que dans les pôles où se trouvaient surtout les fonctionnaires, là où il a gagné. Je vais revenir au monde des jeux. René, ça fait 12 ans, je pense que vous avez, je pense, de mémoire 197, et puis ça, lancé, le programme qui était approuvé l'année d'avant, mais
Tu peux quand même faire un petit bilan rapidement de ce que cette industrie-là est rendue, puis éventuellement de ta place. Ah ben, c'est facile, là, c'est un bilan qui est assez reluisant, n'est-ce pas? D'abord, cette stratégie faisait partie du virage technologique phase 2, si je puis dire. Il était important pour le Québec de passer à une économie à valeur ajoutée et de haute technologie, pour plusieurs raisons. On avait été longtemps dans les matières premières et puis les industries, textiles, vêtements, bonnetterie, meubles, là, on a eu ça pendant longtemps, c'est très, très important. On s'en était viré d'une façon inexorable par des pays comme la Chine et des pays en développement. Alors, la stratégie, c'était d'aller ailleurs, dans des industries à haute valeur ajoutée, surtout dans le contexte démographique qu'on voyait venir, qu'on aurait moins d'actifs et plus d'inactifs, des boomers qui s'en vont à la retraite. Alors, pour garder notre niveau de vie, il faut des industries à valeur ajoutée et qui sont beaucoup plus payantes. Alors, c'est vrai qu'on s'est fait virer du textile à 12,50 $, mais dans les jeux vidéo, c'est pas 12,50 $. Les gens gagnent 60 000 $ par année facilement. Alors, c'était ça la stratégie. Et puis, elle a été réussie. Et dans le jeu vidéo en particulier, il y a 7000 emplois très bien rémunérés et Montréal est une capitale mondiale de cette activité qui a bien des aspects vertueux aussi. Les jeux vidéo, ça ne pollue pas l'environnement, ça ne consomme pas de ressources naturelles, ça fatigue pas au burn-out les gens qui les conçoivent, c'est basé sur l'intelligence, sur la culture. Tout ça pour vous dire que ce que le gouvernement du Québec a investi là-dedans, il en a été largement remboursé et le sera encore plus dans l'avenir, parce que même dans la crise actuelle, Montréal résiste mieux qu'ailleurs. Puis de plus en plus, là, on le voit même au Canada et ailleurs dans le monde, les autres villes, on a vu ça au Resto à Toronto, le programme de crédit d'impôt a de la concurrence partout là, qui pousse à Vancouver, en Ontario, en Angleterre. C'est pas trop qu'il faut faire renchérir ou c'est quoi là-dessus? Là, c'est à notre gouvernement national de prendre ses responsabilités. Quand nous étions interventionnistes en matière de jeux vidéo, l'opposition du temps nous reprochait pratiquement d'être communistes, d'être socialistes, de dépenser l'argent des contribuables pour aider des multinationales, comme je disais. J'ai eu un très grand sourire quand j'ai vu notre premier ministre aller inaugurer la deuxième phase d'Ubisoft en faisant exactement la même chose que ce qu'on avait fait. Il y a eu une période angoissante où, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils étaient très à droite, très religieux sur l'économie de marché, et ils ont coupé certains programmes. Mais l'Ontario, pas bête, et d'autres États, pas bêtes, ils ont instauré. Alors, les entreprises qui venaient à Montréal auparavant à cause de nos programmes sont allées ailleurs. Il y a une certaine repentance de notre gouvernement actuellement. Raymond Bachand, il est plus près de nous que ne l'était Jean Charest quand il est arrivé au pouvoir. Donc, c'est-à-dire qu'on devrait améliorer les crédits d'impôt pour permettre cette croissance de poursuite. Donc, je n'ai plus les moyens techniques d'étudier la question en détail, mais globalement, on ne doit pas perdre notre avantage. Mais à l'époque, le gouvernement Charest, vous reprochez, pas le gouvernement, le parti de M. Charest, vous reprochez d'avoir aidé, d'avoir essayé de créer des emplois qui auraient de toute façon été créés. Vous dites donc... Il était complètement dans le champ. Ubisoft, on est allé les chercher nous-mêmes à Paris. D'ailleurs, je pense que ça doit être mentionné. C'est un Québécois qui était passionné de technologie de l'information, qui s'appelait Sylvain Bourgeois, aujourd'hui décédé. Il a appris la licence d'Ubisoft, il est allé à Paris, il a repris à Québec et il est rentré